bonjour, et aujourd'hui dans la série comment vivre bien son quotidien quand on a la maladie de Lyme, toujours les journées types. Vous avez vu sans doute la journée détox, la journée anti-infection, maintenant c'est la journée anti-douleur et je vous proposerai la journée anti-stress et la journée anti-fatigue prochainement. Et nous sommes donc l'épisode 3. Et tout de suite vous allez voir mon générique et je vous retrouve juste après. Comme vous le savez, vous êtes obligé dans votre quotidien de trouver des programmes qui vont bien par rapport à la maladie. Vous êtes dans une maladie caméléon, vous avez tout et son contraire. Et c'est une maladie que quel que soit le choix que vous faites, c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc vous devez avoir une approche holistique et intégrative. Et donc voilà, aujourd'hui nous allons parler du programme anti-douleur. Tout d'abord, vous allez faire un exercice avant de vous lever du lit, un exercice pour améliorer la fluidité de votre corps, donc un exercice anti-douleur. Vous êtes encore dans votre lit et dans votre lit, vous allez être allongé bien à plat. Vous allez commencer par une respiration et vous soufflez. Et vous portez toute votre attention sur votre corps. Vous allez scanner votre corps et vous allez, en scannant votre corps, vous allez identifier les parties qui vous font mal ou pas. Bien entendu, je veux que vous soyez à plat dans votre lit, ce qui signifie que si vous avez un coussin qui vous casse la nuque, vous le levez pour être totalement à plat. Vous allez contracter tous les membres de votre corps ainsi que tous les muscles intrinsèques de votre corps. Et vous allez bien voir si vous avez des tensions ou pas. Vous contractez. Et vous soufflez, et en décontractant, et vous contractez tout, et vous soufflez, et vous contractez tout encore une fois, et vous soufflez, et une dernière fois, vous contractez tout, et vous soufflez. Vous pouvez le faire à un rythme soutenu ou pas. L'avantage, si vous pouvez le faire sur 4 à l'inspiration, sur 6 voire 8 sur l'expiration, c'est pas mal. Allez pas au-dessus de 5 à 6 fois, c'est pas mal aussi. Bien entendu, si vos douleurs vous laissent tranquille, vous pouvez aller et augmenter cet exercice de respiration. Dans ce cas-là, vous augmentez le temps de respiration, vous montez de 4 à 6, vous expirez de 6 à 8 voire 10. Si vous arrivez à mettre en place ce genre de respiration en même temps que contracter vos muscles et les détendre, vous pourrez poser votre pied par terre avec beaucoup plus de fluidité dans les quelques minutes qui vont suivre cet exercice. Et en même temps, hein, c'est pas sûr que ça fonctionne pour vous, je vous le dis. Donc, nous arrivons maintenant à avant le petit déjeuner. Dans le cas de l'antidouleur, vous allez prendre une tisane, soit une tisane de camomille, soit une tisane de reine des prés pour préparer à votre journée. Et je rajouterai que vous allez attendre 20 minutes avant votre petit déjeuner. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire aussi une micro-méditation. Donc je vous laisse le soin d'aller voir sur ma chaîne. Il y a plein de méditations. Mais surtout, il y en a une que je trouve excellente. C'est la méditation lâcher prise. Cette méditation, si vous pouvez la faire plusieurs fois par jour, c'est quand même vraiment pas mal. Le petit déjeuner antidouleur est le suivant. Pour le petit déjeuner, vous allez prendre un petit déjeuner pauvre en sucre, pas trop acidifiant. Donc, je vous conseille des fromages à pâte molle, le chèvre ou la brebis. Alors moi, ce que j'aime bien avec la brebis, c'est les cébettes, qui est un petit oignon, et en plus c'est bien dans le cadre de que vous allez manger. Et puis bien entendu, vous allez choisir quelque chose, un complément alimentaire qui est plutôt anti-stress et forcément à base de magnésium, ce qui a pour but d'atténuer la pression nerveuse qui intensifie les douleurs. Après le petit déjeuner, bien entendu, vous allez faire une balade, et si vous le pouvez, si vos douleurs ne sont pas trop fortes, en fonction de votre mobilité, de votre flexibilité
quantité, la durée, l'intensité, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous arriviez à mettre. Vous savez aussi qu'au niveau des neurosciences, votre cerveau ne comprend l'information qu'à partir de 20 minutes. Cependant, il y a certains cas ou certains jours où vous n'arriverez pas à bouger. Dans ce cas, si vous n'arrivez pas à bouger, vous asseyez confortablement et vous essayez de faire des exercices de respiration. Donc, vous allez sur ma chaîne faire la respiration claviculaire. Vous voyez comment ça se passe et une fois que vous avez fait la respiration claviculaire, vous essayez de faire votre activité physique. Toujours en étant en bienveillance avec vous. Il n'est pas nécessaire de vous maltraiter. Et je sais ce que vous allez me dire, mais j'en ai tellement qui n'arrêtent pas de se maltraiter. Donc du coup, c'est fini tout ça. Vous avez la maladie de Lyme, vous êtes dans une approche holistique, vous allez arrêter de vous maltraiter. Alors, on est dans le milieu de la matinée. Le milieu de la matinée, donc bien sûr, c'est tout ce qui est les exercices antidouleurs. Et en l'occurrence, je vais vous en donner un très spécifique. Donc cet exercice très spécifique de respiration, c'est pareil. Vous allez vous installer confortablement. Le mieux, c'est d'être assis en bout de chaise, les deux pieds sur le sol, les mains qui reposent sur les genoux. Et tout d'abord, vous allez concentrer votre attention sur votre respiration. Et à chaque inspiration, vous allez détendre le haut du corps. Et à chaque expiration, vous allez détendre le bas du corps comme un flux et un reflux. En fait, vous allez vous mettre dans une sorte de cohérence cardiaque, même si ce n'est pas complètement exact. Donc, vous allez inspirer. Et vous soufflez. Et chaque fois que vous allez faire votre inspiration, vous, avec votre intention, vous inspirez, vous détendez le haut du corps. Et vous expirez, vous détendez le bas du corps. Et encore. Et encore. Si vous arrivez à le faire sur 4 et 6, ce flux et ce reflux, effectivement, vous serez en cohérence cardiaque. Et ensuite, vous fermez les yeux, vous portez votre attention sur vos mollets, par exemple. Et vous les scannez. Et une fois que vous les avez scannés, s'il n'y a pas de tension particulière, vous les contractez. Vous inspirez, vous les décontractez. À l'expiration, je contracte les mollets. Et je souffle. Bien entendu, quand vous allez contracter une partie de votre corps, vous allez voir qu'il y a d'autres parties de votre corps qui vont se contracter. C'est pas grave, c'est de l'entraînement. Vous allez juste porter de l'attention à contracter toutes les parties de votre corps, les unes après les autres. Certaines parties de votre corps vont beaucoup vous faire souffrir. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez de l'amour sur ces parties de corps qui vous font souffrir. Alors là, je fais une aparté. Envoyer de l'amour sur des parties de corps qui vous font souffrir, eh bien c'est une gageure. Vous allez dire, elle est cintrée cette nana-là. Eh bien oui, pourquoi? Parce que je sais très bien qu'il y en a plein qui ne vont pas y arriver, parce que c'est trop tôt, parce que les traumas ne sont pas libérés, parce qu'il n'y a pas eu assez d'exercices de TFT, de EFT, ou etc. Parce que vous n'avez pas encore votre thérapeute en psy énergétique, parce que vous n'êtes pas libéré de votre stress, parce que vous n'avez pas libéré le stress lié à l'errance thérapeutique, mais aussi, etc., mais aussi le diagnostic, et etc., et etc., et etc., et etc. Oui, je sais tout ça, sauf que certains sont plus ou moins avancés dans leur thérapie, dans leur accompagnement, etc. Donc cette vidéo, elle a pour but de dire, ben oui, certains d'entre vous vont y arriver, d'autres pas. C'est pas grave, vous le gardez sous le coude, vous le ferez plus tard. Donc, une fois que vous avez contracté vos muscles et décontracté, que vous avez des points qui sont chauds, où vous avez envoyé de l'amour, ça va faire à peu près une vingtaine de minutes. C'est un exercice de respiration, de relaxation, mais aussi, c'est ce que j'appelle des exercices de spiritualité, parce que vous verrez qu'à un moment donné, vous allez être dans un état proche de l'action thérapeutique, c'est-à-dire quand on est proche d'un état hypnotique,
Du coup, vous allez voir, il va se passer des choses dans votre corps où vous allez avoir un certain relâchement. Eh bien, il faut en profiter de ce certain relâchement parce que ça veut dire que vous n'êtes plus en mode survie, vous êtes en mode où vous pouvez réellement créer, réellement travailler. Et maintenant, vous entamez votre déjeuner et je vous ferai pour le déjeuner une série de vidéos sur que manger, où manger, comment manger et dans la rubrique bien manger. Là toujours, comme on est sur de l'antidouleur, votre déjeuner, il est à un indice glycémique faible et pas trop acidifiant. Pour un exemple de déjeuner pas trop acidifiant et indice glycémique faible, filet de poulet en papillote, yaourt, fruits et bien entendu des légumes. Plutôt des légumes cuits d'ailleurs et pas crus. Dans le cadre des antidouleurs, il vaut mieux que vous mangiez des légumes cuits. Un plat que j'aime particulièrement et qui correspond tout à fait à ce genre de journée. Vous coupez les courgettes comme si c'était des tagliatelles. Vous les passez à la vapeur. Ensuite, vous les installez dans un plat très rond. Et il faut cet appareil à une moulinette à râper le fromage parce que ça va être compliqué pour ce que je vais vous dire par la suite. Vous avez besoin d'œufs durs. Donc vous les faites bien durs, ces œufs, vous les rincer, etc. et vous les passez à la moulinette. Et en fait, vous faites une couche de courgettes, une couche d'œufs moulinés, une couche de gruyère. Alors pareil, du gruyère de chèvre, surtout si vous prenez du no milk, no gluten, c'est du gruyère du chèvre. Et vous recommencez une couche de courgettes, une couche d'œufs durs et une couche de gruyère. Et vous faites une sorte de gâteau, vous mettez un film transparent et vous mettez au frigo. Et vous pouvez le manger le lendemain. C'est un excellent cake, si je puis dire, de légumes, mais surtout qui correspond bien à une pathologie antidouleur. Sauf évidemment si vous êtes allergique à l'œuf ou au fromage, rarement, j'ai pas vu encore d'allergie à la courgette, mais voilà. Cette recette, d'abord je la trouve divine, ensuite le lendemain vous la coupez sous forme de part de gâteau, vous la mangez comme si c'était un cake. Du coup, en fonction de votre régime alimentaire que vous avez adopté, vous pouvez peut-être mettre une vinaigrette. Dans le cas où vous faites une vinaigrette allégée, alors dans le cas d'une vinaigrette allégée, moi je fais une vinaigrette qui est une vinaigrette où je mets de la fécule de pomme de terre. Donc un jour, je vous donnerai la recette de cette merveilleuse sauce vinaigrette. Bien entendu, c'est une recette qui est plutôt pour l'été parce que c'est plus intéressant si vous le faites avec des vraies courgettes, de la bonne période, de la bonne saison. Au milieu de l'après-midi, donc, vous avez des exercices de respiration antidouleur. Comme geste antidouleur, vous savez qu'on a toujours le point clavicule ou gros intestin 4 ou alors E36. Alors E36, je vous le rappelle, c'est ici. C'est-à-dire en dessous de votre genou où vous avez la petite cuvette. Fin d'après-midi, offrez-vous un massage à base d'huile essentielle, un massage qui vous fait du bien. Vous pouvez aller évidemment vous faire masser, bien entendu, que ce soit par un kiné ou par une masseuse. Vous pouvez aussi trouver des masseuses dans les centres de massage chinois. Vous avez des fois des masseuses qui sont formées au Tunia et qui est une forme de massage chinois qui est assez intéressant et pour vous soulager et qui ne coûte pas très cher. Vous pouvez faire comme pour le déjeuner. Après le dîner, vous avez une respiration. Cette respiration est toujours inspirée de travaux neuroscientifiques et permet de créer progressivement un espace intérieur où la sensation douloureuse ne pourra pas pénétrer un espace sans douleur à chaque fois que vous pratiquez cet exercice, et cet espace se musclera petit à petit et vous aurez accès de plus en plus facilement à cet espace dans votre cerveau et dans votre cœur. En pratique, vous vous asseyez comme d'habitude dans la même position, le dos droit, les plantes des pieds sur le sol, les deux mains sur les genoux, et vous commencez à inspirer profondément et expirer jusqu'à avoir un profond soupir, la bouche ouverte. Vous allez commencer cette respiration en inspirant par le nez et en comptant jusqu'à 3. Vous bloquez votre souffle sur 3, vous expirez sur 6 et ensuite vous rebloquez sur 3. Ça fait... Voilà. Ça, c'est la respiration que vous devez faire.
Quand vous arrivez à 3, quand vous bloquez à la fin de l'expiration à 6 et que vous bloquez à 3, il se passe quelque chose au niveau du cerveau. En fait, ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est que pour lui, c'est une question vitale de respirer. Et il attend que vous respiriez. Et le fait de bloquer sur 3, il se met en switch, il se met en position de survie. Il déconnecte les pensées parasites, mais aussi les boucles nerveuses qui transmettent la douleur. Et ça crée une bulle intérieure de paix mentale et neuromusculaire. Et c'est mécanique. Donc si vous me dites que ça ne fonctionne pas, c'est que vous ne faites pas l'exercice comme il faut. Après ces 3 secondes, vous rentrez dans cette bulle. Et vous reprenez le cycle, et vous reprenez le cycle, et vous reprenez le cycle. Vous pratiquez cette respiration pendant des dizaines de minutes, au moins 3 fois par jour s'il faut, jusqu'à ce que vous maîtrisiez parfaitement cette respiration. Et en fait, il va se créer, paf, comme un claquement de doigts, vous allez pouvoir vous mettre en switch off douleur. Ça va ancrer une bulle de paix dans votre corps, au plus profond de votre cerveau. Et si besoin, vous pouvez rajouter geste antidouleur. En l'occurrence, un geste antidouleur qui est facile, c'est E36, c'est le point qui est en dessous du genou, comme sur le dessin qui s'affiche là en ce moment. Puis, une fois que vous avez fait tout ça, c'est l'heure de la pause tisane. Vous avez besoin d'une tisane qui soit apaisante et digestive, comme la marjolaine par exemple. Et le fait d'aller vous coucher tout de suite, vous allez vous mettre dans une position aussi de détente. Et en principe, avec de l'huile essentielle, c'est la lavande qui est choisie dans ce cas-là, mais moi j'aime pas la lavande. Donc du coup, je me suis fait faire des complexes d'huile essentielle que je me sers et que je fournis à mes clients. Vous pouvez retrouver aussi dans la description ci-dessous les liens de ma boutique en ligne. Celle que, dans le cas des douleurs, celle que j'utilise, c'est celle que j'appelle HELP, c'est-à-dire l'huile essentielle de lâcher prise. Et ça tombe bien avec l'acronyme, ça fait HELP. Bref, je me sers de celle-là et de nombreuses clientes s'en servent aussi. Je m'en sers aussi dans les cas d'insomnie. Je m'en sers aussi dans les cas de stress intense. C'est une huile essentielle que j'ai fait faire. En fait, donc si vous allez sur mon site, vous pourrez lire la genèse de mes huiles essentielles et que vous, en théorie, vous ne trouverez pas ailleurs puisque je les ai fait faire pour moi. En clôture, en même temps que l'huile essentielle, vous pouvez mettre la méditation de lâcher prise et bien entendu finir par l'horloge des méridiens que vous allez avoir juste après. Tout d'abord, vous stimulez sous le nez, puis sous la bouche. Et puis, vous commencez à stimuler le point correspondant à l'heure du jour où vous vous trouvez. Aujourd'hui, il est 10h30 dans mon cas, donc je me cale sur la tranche où c'est 10h30, c'est-à-dire sous le bras. Donc moi, vous savez que j'aime bien me ressembler à un singe, donc du coup, je fais les 2 bras. Une fois que vous avez fait sous les bras, vous suivez l'horloge et donc petit doigt. Côté de la main, début des sourcils, sous la clavicule, le majeur, le dos de la main, le coin de l'œil, sous les seins, le pouce, l'index, sous l'œil, et vous revenez sous le bras. Et vous finissez en fermant les 2 poings, le nez et la bouche simultanément. Et ça, c'est l'horloge des méridiens. Et pour conclure cette vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que ça me fera toujours plaisir. Laissez des commentaires en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre.